les fausses informations, c'est vieux comme le monde. Tous les charlatans qui circulaient sur les routes dans le monde, qui vendaient de la poudre de perlimpinpin, disaient que ça allait guérir tout et le reste. Donc ça, c'est vieux comme le monde. Ce qui est nouveau, en fait, c'est comme on l'a dit, le mode de propagation. Je pense que ce qui est nouveau aussi ces dernières années, c'est une volonté quand même de créer du chaos, de casser une cohésion du savoir scientifique ou une cohésion sociale. Il y a pas que la fake news, elle est pas seulement en santé, et les fake news, elles servent aussi à créer des tensions entre différentes communautés, contre la médecine, contre le gouvernement. Il y a quand même vraiment, et quand les études sociologiques essaient de comprendre ces gens qui disséminent les fake news, tous ces gens disent qu'ils adorent créer du chaos. Mais ce qu'ont changé aussi les réseaux sociaux, il me semble, c'est que finalement toutes les paroles sont lissées. C'est-à-dire qu'on soit expert ou pas, on a finalement la même tribune que tout le monde et parfois même plus quand on n'est pas expert parce que on est influenceur sur un terrain particulier qui est pas du tout celui de la science, de la médecine ou de la santé. Mais par contre, on a une audience qui donne beaucoup plus de portée à la voix qu'on va avoir sur les réseaux.